Eh bien, salut YouTube, c'est JP de Top Factory. Aujourd'hui, nous allons voyager un petit peu partout dans l'univers. Malgré sa place minuscule, l'homme se considère généralement comme tout puissant. Il règne en maître sur la Terre, et pourtant, il suffirait à l'univers une petite fraction de seconde pour exterminer la planète entière. Nous allons découvrir ce qu'il y a de plus dangereux dans l'espace. Entre certains objets hypermassifs, des dégagements d'énergie magnétique titanesques ou encore des galaxies cannibales, vous allez voir qu'après avoir vu cet épisode, même les plus solides d'entre vous se sentiront vulnérables. L'univers est vaste, puissant et hostile. Et c'est donc sans plus attendre que nous allons découvrir ces 10 phénomènes spatiaux exterminateurs. Les planètes noires. Elles sont connues également sous l'appellation objet libre de masse planétaire. Comme son nom l'indique, c'est un astre possédant la masse d'une planète errant dans l'espace. Aucune étoile ne la force à se maintenir sur une orbite stable. C'est pourquoi elle est considérée comme une réelle menace potentielle dans le cas où une de ces planètes noires viendrait à s'approcher suffisamment de la Terre pour perturber son orbite ou pire, la percuter. Alors, bien que la probabilité de croiser ce type d'objet soit quasiment nulle, on estime tout de même qu'il y aurait plusieurs milliards de ces planètes orphelines rien que dans notre Voie lactée. Ajoutez à ça le fait que ces objets sont extrêmement difficiles à repérer dans le ciel, et ce, même avec les plus performants des outils d'observation. Une planète noire n'émet aucune lumière et elle ne dégage que très peu de chaleur comparée à celle émise par les étoiles. Sans parler non plus de sa trajectoire incalculable étant donné qu'elle peut être modifiée à tout moment en fonction des objets suffisamment massifs qu'elle pourrait croiser. Une fusion galactique. Il s'agit ici d'un phénomène spatial d'une grande ampleur, une collision entre deux galaxies qui mène à la formation d'une plus grande et nouvelle galaxie. C'est un phénomène assez courant de l'univers, tellement courant que dans environ 4 milliards d'années, il est certain que notre Voie lactée et sa voisine, la galaxie d'Andromède, vont rentrer en collision à une vitesse de 430 000 km/h. Alors, on est très loin d'un crash entre deux voitures, il s'agit plutôt d'une réunification, car il est fort peu probable que les étoiles des deux galaxies s'entrechoquent. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'espace entre chaque étoile est si vaste que les probabilités de collision stellaire sont quasiment nulles. Du coup, où est le danger dans ce phénomène ? Eh bien, lorsque deux galaxies entrent en collision, le gaz et la poussière contenus entre chaque étoile subissent une friction et donc se réchauffent. Et plus vous vous rapprochez du centre de la collision, plus les effets perturbateurs sur les étoiles environnantes sont grands. Du coup, vu que les deux galaxies vont également se déformer lorsqu'elles entreront en collision, soit on a de la chance et notre système solaire sera projeté loin du centre de fusion galactique, soit notre Soleil et ses planètes, dont la nôtre, seront projetés proches du centre de la collision. Et dans ce cas, augmentation significative des chances que notre système solaire soit dangereusement perturbé par les forces gravitationnelles de nombreuses autres étoiles qui sont à cet endroit relativement proches l'une de l'autre, voire même impactées par les redoutables supernovas. Heureusement, nous avons 4 milliards d'années pour nous préparer. Enfin, si l'homme existera toujours d'ici là. Le rayonnement cosmique. Il est présent tout autour de la Terre. Il est constitué de particules à très haute énergie qui sont émises entre autres par les étoiles et donc également par notre très proche Soleil. Ses effets sur la santé sont dévastateurs. Il peut modifier l'ADN, engendrer des malformations, causer des cancers, sans parler de son impact sur notre technologie qui réduirait à néant la puissance du calcul du plus performant des systèmes informatiques. Heureusement, la Terre a une défense redoutable, son champ magnétique qui retient une partie des particules mortelles. Nous subissons donc partiellement chaque jour le rayonnement cosmique qui est responsable de 14% de la radioactivité naturelle sur notre planète. Notre Soleil n'est donc pas toujours le meilleur ami de la vie sur Terre. Il arrive même que parfois, notre étoile se met dans une sorte de colère plutôt violente. C'est ce qu'on appelle les éruptions solaires. Un phénomène au potentiel ultra dévastateur qui sera abordé plus en détail un petit peu plus loin dans la vidéo. Une étoile fugitive. Vous vous souvenez de la planète noire du premier point ? C'est un peu le même principe, sauf qu'ici on parle d'une étoile, soit un objet spatial bien plus massif qu'une planète. Alors dans ce cas-ci, elles n'ont pas de mouvement chaotique, c'est-à-dire qu'on peut calculer leur trajectoire, à condition bien sûr de les avoir repérées. Et pour ce faire, il n'existe qu'un seul moyen, mesurer leur vitesse. En effet, les étoiles fugitives ont la particularité de se mouvoir bien plus rapidement que les autres étoiles de leur environnement. Et quand je dis plus rapidement, je veux dire jusqu'à 5 à 6 fois plus vite. Et c'est là que ça devient inquiétant.
temps. Étant donné qu'elles vont beaucoup plus vite que leurs voisines, il est possible qu'elles atteignent une vitesse suffisante pour s'arracher à la force gravitationnelle de leur galaxie et donc de devenir un potentiel objet supermassif en décrochage total de son orbite. Vous voyez le danger arriver? Alors, bien que nous pourrions détecter facilement une étoile se rapprochant anormalement de notre système solaire, vous vous doutez bien qu'il serait impossible de dévier une étoile entière. Nous serions donc à la merci d'une nouvelle force gravitationnelle qui pourrait perturber dangereusement notre système solaire tout entier. Alors évidemment, entre le temps qu'on la repère et qu'elle soit suffisamment proche pour être considérée comme dangereuse, il s'écoulera certainement plusieurs milliers d'années. Mais en attendant, rassurez-vous, les étoiles fugitives détectées jusqu'à aujourd'hui ne risquent pas du tout de croiser notre route. Les sursauts gamma. Ces redoutables phénomènes sont à la fois extrêmement brefs et dévastateurs. Ce sont de puissants rayons lumineux à très haute énergie. Il est plus que probable que l'origine de ces émissions titanesques provienne des effondrements des étoiles supermassives sous l'effet de leur propre gravité pour devenir une étoile à neutrons ou un trou noir. Et c'est lors de cette transition que les sursauts gamma apparaîtront. Et croyez-moi qu'il ne vaut mieux pas être dans les parages lorsque ces phénomènes se produisent. Parce que même si on pourrait penser qu'il faudrait être dans la ligne de mire du rayon pour subir ces effets meurtriers, c'est une idée totalement fausse selon certains scientifiques. D'après eux, un sursaut gamma qui se produirait à une distance inférieure ou égale à 6500 années-lumière occasionnerait de lourds dégâts à la couche d'ozone, et ce, même si le rayon n'est pas orienté vers la Terre. Cela aurait pour conséquence des pluies acides, et surtout, une chute de la température à la surface de la planète. Certains pensent d'ailleurs qu'un sursaut gamma aurait pu être le déclencheur de la deuxième plus grande extinction massive de l'histoire, l'extinction ordovicienne qui s'est produite il y a quelques 445 millions d'années avant notre ère. Les sursauts gamma sont donc des phénomènes brefs et difficilement prévisibles contre lesquels nous serions totalement impuissants. Les magnétars. Celles et ceux qui ont vu ma vidéo sur les étoiles à neutrons savent déjà qu'un magnétar est un astre de ce type qui dispose d'un champ magnétique d'une puissance colossale. Comme pour n'importe quelle étoile à neutrons, un magnétar est le fruit de la mort d'une étoile hypermassive ayant une vitesse de rotation extrême. Avec un CV pareil, vous vous doutez bien qu'un tel objet représente un réel danger s'il se trouvait à une distance relativement proche de nous, car c'est un véritable générateur de sursauts gamma qu'on a vu au point précédent. À la seule différence qu'ici, les sursauts sont réguliers et partent absolument dans toutes les directions. Pour vous citer un exemple, le magnétar SGR 1806-20 a généré d'importantes émissions gamma en 2004. Bien qu'il se situe à une distance de 50 000 années-lumière, l'atmosphère de la Terre en a ressenti ses effets, heureusement sans danger. Du coup, on pourrait se sentir rassuré, jusqu'au moment où on vous dit que le magnétar le plus proche de la Terre se situe à une distance d'à peine 9000 années-lumière. De quoi provoquer de sérieux dégâts sur la Terre entière si ce magnétar venait à produire des émissions gamma un peu trop intenses. Un trou noir en fuite. Jusqu'ici, on a vu des planètes et des étoiles un petit peu rebelles qui circulent librement dans l'espace et qui pourraient représenter une menace potentielle pour la Terre. Du coup, quel objet spatial au mouvement chaotique pourrait être pire que ça? Un trou noir circulant à une vitesse folle en totale liberté dans l'univers. Ce qui veut dire, pour rappel, qu'il n'est rattaché à aucune galaxie. Et donc, il peut se diriger n'importe où et n'importe quand en fonction des autres forces gravitationnelles qu'il subira lors de son voyage. En d'autres termes, nous sommes à la merci de la gravité qui pourrait du jour au lendemain diriger un puissant trou noir en fuite vers notre galaxie. Sa force gravitationnelle serait si intense qu'elle aurait des conséquences graves sur la Voie lactée tout entière et donc sur notre système solaire qui abrite notre petite et précieuse Terre. Alors, simple théorie ou fait avéré? Eh bien, ça existe. Un trou noir en fuite a déjà été observé. Les scientifiques pensent qu'il aurait été éjecté de sa galaxie lors d'une collision avec une autre. Il aurait donc subi une forte accélération qui l'aurait propulsé hors de la zone des effets de toute force gravitationnelle suffisamment puissante pour retenir un astre aussi massif qu'un trou noir. Et heureusement, ça s'est pas passé près de chez nous. Swift-Tuttle. Derrière ce nom se cache un astéroïde qui passe à proximité de la Terre à certaines périodes de sa révolution. Il a été identifié en 1862 par les astronomes Lewis Swift et Horace Parnell Tuttle et est considéré aujourd'hui comme l'un des objets les plus dangereux dans l'espace. Il y a à peine un quart de siècle, les résultats d'une simulation alertent la communauté scientifique. Il était prévu que Swift-Tuttle entre en collision avec la Terre en 3044. Une vérification a démontré qu'en fait, l'astéroïde passerait à une distance d'environ 1 million de kilomètres, ce qui est vraiment très proche à l'échelle spatiale. Du coup,